Est-ce que vous connaissez, ce monsieur? Vous me dites Goshi Osada. Qui ça peut bien être? Goshi Osada, ça sonne japonais. J'ai l'impression qu'il est japonais. Je vous confirme qu'il est japonais. Bah, tout simplement, Goshi Osada, c'est le créateur, le fondateur du système Ishimoku. Et Goshi Osada, bah, malheureusement, il nous a quittés en 1982, paix à son âme. Mais je trouve que c'est une réelle prouesse qu'il a pu créer dans les années 70. Alors il faut savoir que je vous fais un petit cours d'histoire, mais très rapide, absolument pas relou, je vous promets, mais juste pour votre culture G, voilà, culture G les gars, culture G. Il a commencé à bosser sur ce système en 1940. Alors imaginez en 1940 la technologie, il y a pas de TradingView en 1940, même la version 1 de TradingView, même le gars qui a créé TradingView était même pas né, même voilà, peut-être qu'il était né, j'en sais rien. Non, mais non, 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 il était pas né, c'est sûr que non. Donc il y a pas de système comme ça et en fait, tout simplement, en 1940, il a commencé à penser à ce système, mais il traçait les lignes à la main, OK? Donc ce système a été destiné au marché, boursier des matières premières, au Japon, OK? Et donc il a commencé à bosser sur ce système-là, mais finalement, le grand public, il a publié, il a présenté, alors je sais pas exactement comment ça s'est passé, à l'époque, en autour de 1965-1970 et du coup, le monde a pu découvrir le système Ishimoku. Et c'est vrai que vous avez vu qu'on parle plutôt de système que d'indicateurs. Voilà. Pour moi, je vais vraiment le différencier des indicateurs classiques, style moyenne mobile, RSI, etc. Puisqu'on a vraiment ici un système complet. Donc, Goshi Osada, j'ai envie de te dire, bien joué, mec, parce que tu as assuré de ouf. Et voilà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Sans les outils, c'est du solide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, je vais vous parler de ce système Ishimoku que j'utilise moi au quotidien pour lire les marchés. Alors, je voudrais de suite casser le mythe de l'indicateur magique. Si tu es en train de scroller sur TikTok ou sur Insta ou peu importe et que tu cherches le win rate à 95% via le système et l'indicateur magique, il n'existe pas et même Ishimoku, voilà, ne pourra pas te convenir si tu cherches ça. Mais comme de toute façon, si tu cherches ça, c'est que tu ne le trouveras pas. Voilà. Juste, je voudrais casser un petit peu le mythe sur les indicateurs, sur les systèmes, ça représente toujours le prix. Peu importe, là, voilà, vous avez vu, vous allez avoir des jolies courbes, des Kumo, des nuages, et cetera. Il y a de la couleur, j'aime bien regarder cet indicateur, moi il me plaît, déjà visuellement. Vous voyez des indicateurs, bah, tu as un peu de feeling comme ça et j'ai beaucoup travaillé sur cet indicateur-là. Moi, il va m'aider à lire le marché finalement et il fonctionne aussi avec, la méthode 24 heures, il est au cœur du système de la méthode 24 heures, mais il va m'aider uniquement à lire le marché. C'est-à-dire que le prix, il représente uniquement le prix de différentes manières et c'est pareil pour tous les indicateurs. Voilà, donc si en fait, tu peux aussi très bien avoir zéro indicateur sur ton graphique et lire uniquement, le prix avec les chandeliers japonais et c'est tout et il y en a qui le font aussi très bien comme ça. Voilà, ça te permet d'avoir à un coup d'œil un certain nombre, d'informations et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, guide de A à Z sur l'indicateur Ichimoku, c'est le nom de la vidéo, enfin en tout cas je pense que ce sera le nom et voilà, donc je vais commencer par vous présenter, ben, les droites du système Ichimoku. Alors je sais, vous trouvez les informations un petit peu partout, mais moi je vais vous dire un petit peu comment moi je les interprète, comment je les utilise et comment vous pouvez aussi les utiliser dans votre, propre système. Vous allez voir ce qui va être bien avec cet indicateur, c'est qu'on va pas avoir besoin de rajouter, d'autres choses. Contrairement, par exemple, si tu utilises des moyennes mobiles, bah, c'est un petit peu light. Tu vois, les moyennes mobiles, c'est très pertinent parce qu'il y a beaucoup de monde qui les utilise, mais des fois, c'est bien de combiner avec d'autres choses et donc tu crées ton propre système. Bah, là, le système Ishimoku, en fait, il y a tout. Il y a tout d'un coup et c'est là que la prouesse, je trouve, elle est c'est énorme le travail qu'il a fait, Goshi, pour les intimes. On l'appelle Goshi et voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc je vais vous présenter maintenant, les droits du système Ishimoku et on va voir après comment on peut s'en servir pour nous améliorer notre trading, améliorer les probabilités et pour pouvoir lire plus facilement, le marché. Allez, c'est parti, je te partage mon écran. OK et donc Goshi Usada, c'est lui. Il y a pas tellement d'autres photos, en fait. Alors j'ai pas non plus retourné le web, tu vois? Mais j'ai pas trouvé, il c'est toujours celle-là, en fait, qui ressort. Donc voilà, il est content. Je pense qu'il vient il est en 1970 là et il vient, de dévoiler au monde son système. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ishimoku? Ça veut dire regard en un coup d'œil sur, l'équilibre, des prix. Alors effectivement, ça va être un système qui va être basé sur l'équilibre des prix. Je trouve que ça porte bien son nom et on va le voir ensuite sur, les différents éléments
tout est une question, d'équilibre. Mais regarde à un coup d'œil, c'est que tu as un peu le système qui est là en face de toi et boum, tu vois toutes les informations en fait en un coup d'œil et c'est ça je trouve qui est, très pertinent avec cet indicateur. Alors, vous remarquerez la petite police ici, style japonais, j'ai fait l'effort, vous voyez? Un petit peu samouraï. Voilà, donc on va commencer par parler de la, Tenkan. C'est la droite la plus j'allais dire la plus faible. C'est dur quoi, Tenkan. Heu, la plus faible, ouais, peut-être la moins importante. Elles ont toutes leur importance, mais en tout cas la moins forte. Disons que celle qui est, ouais, la moins forte. Je voilà, elle se démerde la Tenkan. Alors, la Tenkan, comment elle est composée? Moyenne du point le plus haut et le plus bas, divisé par 2 des 9 dernières périodes. Donc là, on a 9 dernières périodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Et c'est la moyenne du plus haut et du plus bas divisé, par 2 et tout simplement, ça va être à droite qui va être le plus collé, au chandelier japonais, au prix, OK? Et ça va vraiment nous indiquer la tendance à court terme. Voilà, ni plus ni moins, ça va être aussi, une zone de support et résistance, mais pas très importante, OK? On va aussi l'utiliser, moi, dans la méthode 24 heures sur les retracements, de la Tenkan. Alors la Tenkan, voilà, elle va être intéressante sur des unités de temps qui sont un petit peu longues. Si tu commences à dire: «Je vais faire des retracements en M5 sur la Tenkan», tu vois? Je pense qu'il y a rien qui va se passer. La Kijun, ça c'est ma copine, la Kijun. Alors la Kijun, elle est calculée exactement pareil que la Tenkan, moyenne du point le plus haut et le plus bas divisé par 2 des 26 dernières périodes. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a une droite qui est beaucoup plus plate, OK? On a des plats comme ça de Kijun, j'appelle ça les plats de Kijun, OK? Qui est beaucoup plus, qui colle aussi beaucoup moins, les prix. Donc là, tu as la Tenkan. Là, après, tu as la, Kijun et tout simplement, ça va nous indiquer la direction, moyen terme plus des niveaux de support et résistance qui sont cette fois extrêmement, pertinents. Quand on va avoir des plats comme ça et plus ils seront longs, OK, plus, bah, ce sont des niveaux de support et résistance qui seront regardés par le marché et quand le prix, regardez, vous le voyez ici par exemple, quand le prix va revenir toucher la Kijun, vous avez souvent, un rebond, enfin vous avez des probabilités, fais attention sur ce que je dis dans cette vidéo, vous avez des probabilités qu'il y ait un rebond qui se mette en place. OK? Donc ça, c'est notre ami, la Kijun. Alors la particularité évidemment, c'est, le Kumo, le nuage pour ceux qui préfèrent parler en français. En même temps, je parle pas un mot de japonais, je vous le dis. À part, c'était quoi? Arigato? Arigato, je sais dire qu'arigato. Donc le Kumo, le nuage, donc le Kumo, c'est vraiment la spécificité du système Ishimoku. En fait, quand tu regardes le Ishimoku, c'est là que tu vois tout le système, en fait et le Kumo, c'est simplement une projection dans le futur de 26 périodes. OK? Donc c'est un support ou une résistance passée qui est projetée dans le futur. D'accord? Je vous le refais. C'est un support ou résistance passée qui est projeté dans le futur. Donc c'est dans le passé, le marché a rencontré des zones de support et résistance et là, dans le calcul, il est projeté, dans le futur. OK? Et donc ce Kumo, il est composé, de droite. Il y a la SSA, OK? Donc qui est la droite orange. Donc la SSA, ça représente la moyenne de la Tenkan et de la Kijun divisé par 2 aussi, projeté 26 périodes en avant, d'accord? Dans le futur et la SSB qui représente le plus haut et le plus bas divisé par 2 des 52 dernières périodes, projetées, 26 périodes en avant, comme la SSA. Donc on a qu'est-ce qu'on a? On a une droite un petit peu orange, la SSA qui est un peu plus, volatile, vous voyez? Peut-être qui pourrait s'apparenter un peu là, dans l'esprit de la Tenkan, tu vois? Et on a la SSB comme elle est projetée, comme elle est, comme on prend en compte les, 52 dernières périodes, il y a des plats comme ça, de SSB qui aussi vont être des niveaux très importants de support et résistance. Donc en gros, si on résume, on a la Kijun, déjà si vous voilà, si vous suivez un petit peu, on a la Kijun qui va être très importante et la SSB en termes de niveau de support résistance. Et il y a un 5e élément qui s'appelle la lagging span ou la Shiku span ou la non, elle a un autre nom je crois, je sais plus. La Shiku, voilà la Shiku, que ça c'est vraiment quand on est très intime, on appelle la Shiku. Bon, la legging span, OK et elle, c'est tout simplement elle a une clôture retardée de 26 périodes et ça représente, on pourrait dire la mémoire, du marché et ça va donner une indication sur le potentiel mouvement des prix. C'est une droite que je vais beaucoup utiliser, aussi parce qu'elle va me donner un petit peu le potentiel, du mouvement. On va voir que cette droite, quand elle est libre de tout obstacle et ben, elle va être intéressante à regarder.
Alors, si on se fait un petit, récap de ce qu'on vient de voir, on a la Tenkan, OK, la droite orange, qui est la tendance à court terme. On a la Kijun, qui est la tendance à moyen terme, plus un niveau, qui va tracer des niveaux de support et résistance qui vont être importants. On a le Kumo qui indique la tendance long terme, plus des niveaux de support et résistance aussi importants et on va dire que quand le prix est dans le nuage, on est dans une incertitude, de tendance et après on a la lagging span, OK, qui représente la mémoire du marché et si elle est libre, on va avoir une tendance qui va être saine. Donc maintenant, ce qu'on va faire, maintenant que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, comment est articulé le système Ishimoku, on va tout simplement aller du côté, de TradingView et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser et les signaux qui vont être intéressants à regarder. Allez, c'est parti. On est sur le Nasdaq, mais peu importe, ça fonctionne évidemment, avec toutes les valeurs. Alors la première chose qu'on va voir, le premier signal finalement qui va nous intéresser, c'est la sortie de nuage. Alors juste, vous voyez bien les éléments. Là, on est sur le Nasdaq. Vous avez la lagging span ici, vous avez, le Kumo avec la SSB, la SSA, vous avez la Kijun en vert et vous avez la Tenkan qui, colle, les prix. OK? Et donc le premier système qu'on va regarder, le premier signal pardon, ça va être la sortie de nuage. OK? Donc quand le prix va sortir, du Kumu, ça va tout simplement être une indication, donc une indication sur le possiblement une nouvelle tendance qui est en train de se mettre en place. Une nouvelle tendance durable qui est en train de se mettre en place puisque comme vous le voyez ici, donc là on est en daily, moi je travaille quasiment uniquement, en daily, même exclusivement en daily, la méthode 24 heures. Je travaille sur du daily parce que voilà, le daily, c'est top. Donc là, on a, les prix qui sont en dessous, du Kumo, OK. On a aussi la lagging span qui est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan qui est, dans le nuage et on a ici un twist, OK. C'est-à-dire que quand le nuage, la SSB croise la SSA, donc la SSA vient en dessous de la SSB et là, on a un Kumo qui est, baissier, d'accord? Donc on va laisser un petit peu défiler, le prix. Voilà, donc là, vous voyez, tout le système Ishimoku, c'est que, les éléments, donc la droite ici, là et cetera, sont des niveaux, regardez, de, résistance ici et là, ce sont aussi, des niveaux, de, support. OK, donc là, on a une tentative de, cassure, du nuage. OK, donc là, on manque un petit peu de volume et hop, on va voir que ça va exploser. Regardez ce qui se passe ici, nouveau twist, OK. Donc là, pareil, ça doit être aussi une indication que vous devez prendre en compte. La SSA recroise à la hausse la SSB, donc le Kumu redevient, bleu ou vert, peu importe, en fonction des couleurs que vous mettrez. Mais là, hop, on a vraiment une indication du système qui nous dit: «Attention, on est vraiment en train de repartir sur, une nouvelle tendance, cette fois à la hausse». En plus, on est sur les indices, donc on sait que sur les indices, il y a des probabilités qui sont quand même plus intéressantes de trader les indices à la hausse au vu de ce qui s'est passé, dans le passé et depuis finalement, 50 ans, 100 ans. Tiens d'ailleurs je vous le montre ici, un petit aparté comme ça, voilà. Est-ce que ça donne plus envie, de chercher, des achats, ou des ventes? Je trouve que c'est très, très joli en weekly les indices, tu vois? Depuis voilà, là on est en 2020, là il y a eu le covid, et on a vraiment une hausse comme ça au-dessus, les prix sont au-dessus, du Kumu. Là, bah, voilà, on a un twist, les prix descendent en dessous, du Kumu, cassent la Kijun, cassent la Tenkan, la Lagging Span passe aussi en dessous du Kumu et là on a de nouveau une tendance qui est marquée. OK? Donc là, ce qui se passe, on revient à nos moutons, d'accord? On a une cassure du prix du système Ichimoku et on a quelque chose d'autre aussi qui doit vous alerter, c'est la Chikuspan, vous vous rappelez cette Chikuspan qui devient libre de tout obstacle. Donc ce qui se passe, c'est que là, on a vraiment des probabilités importantes qu'une nouvelle tendance haussière est en train de se mettre en place et qu'elle soit durable, dans le temps. On va voir ce qui se passe. OK. Donc là, le prix va faire sa vie et on a une lagging span qui va être au-dessus de tout, OK et on a un prix qui va osciller finalement entre la Tenkan et la Kijun. Là, vous avez vu, pareil, on a, un pullback, OK, sur la Kijun et après le prix, repart, à la hausse. Donc ça, c'est une première chose que vous devez noter, OK, quand, les prix, cassent, un nuage, sortent du nuage et ben, vous pouvez vous dire
ça va être compliqué ou ça va être des probabilités qui vont être merdiques d'essayer de shorter le marché quand le prix casse le nuage, à la hausse. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez noter. OK, donc on a les sorties de Kumo et ça fonctionne évidemment dans les 2 sens. Là, bah, je prends l'exemple, des indices, donc évidemment, il vaut mieux trader les sorties de Kumo, à, la hausse, OK, plutôt que chercher, des reverses. D'ailleurs, on le voit ici, il y a une tentative, de cassure, mais ce qui s'est passé, c'est que la Chikuspan, elle, n'a pas cassé le nuage, pas comme, comme ici. OK, donc la Chikuspan n'était pas libre de tout mouvement, donc là, on avait une tentative. Si la Chikuspan, bah, cassait le nuage, on avait peut-être des probabilités qu'une tendance baissière, plus, long terme se mette en place. On va le voir, ici. Voilà, ici, ça s'est passé. On peut refaire le replay si vous voulez dans l'autre sens. OK, je vais reprendre le truc. Voilà, ici, on est totalement, à l'inverse de ce qu'on vient, de voir. Donc là, il y a chez Guspan ici, on a OK, un break, du Kumo et pour moi, ça va vraiment être, confirmé quand il y a la Shiguspan qui va sortir, du nuage. OK, comme ici. OK, ça va se passer. Ça met un petit peu de temps. Voilà et là, pour moi, on a vraiment une vraie tendance, baissière qui peut se mettre en place et qu'on peut commencer, à, trader. D'accord? Donc là, vous avez vraiment 2 exemples d'une pertinence. Donc là, vous avez vraiment, 2 exemples de sortie de nuages, une baissière et une haussière. OK? Le deuxième élément, bon, on l'a vu finalement ensemble. Je vais quitter le replay. C'est, la Chikuspan qui devient, libre de tout obstacle. Alors qu'est-ce qui représente un obstacle pour, la, Chikuspan? Bah, tout simplement, ce sont ici, bah, ce sont la Tenkan, ce sont la Kijun, ce sont le prix. OK? Quand elle est bloquée entre, la Kijun et la Tenkan et ben, le potentiel du mouvement, vous l'avez bien vu sur l'exemple baissier, le potentiel du mouvement peut être, restreint. Donc on va vraiment avoir une tendance forte qui va se mettre en place quand, beh, la Shigospan se libère tout simplement et va pouvoir, laisser, laisser s'exprimer, la nouvelle tendance, du, marché. Je vous rappelle, voilà, quand je parle, je fais attention parce qu'il y a des débutants aussi qui regardent cette vidéo, ça représente le prix. C'est toujours pareil, c'est pas la chic-ou-span qui fait que, ce sont des indications visuelles. Voilà, je vous mets vraiment je fais attention à ça. Ce sont des indications visuelles qui vous donnent des informations. C'est pas parce que la chic-ou-span, elle se libère des prix que voilà, en fait, c'est ce qui fait bouger le marché, c'est le fondamental. C'est ce qui se passe, c'est les politiques monétaires, c'est le sentiment risk on, risk off. OK, donc voilà, je fais un petit aparté, là-dessus, pour que vous compreniez, bien. Alors la deuxième chose, ça va être, bah, le twist, Kumo. OK? Si on par exemple, si on cache les prix, bah, à chaque fois ici qu'on va avoir un twist, OK, qu'on va passer d'un nuage baissier à un nuage haussier, bah, là pareil aussi, ça va nous indiquer un changement, de tendance. Donc ces éléments-là, vous allez les voir ensemble. En fait, vous allez voir, bah, les prix qui cassent ici, le nuage. OK, si on peut reprendre cet exemple-là, aussi, c'est très intéressant. D'accord? Donc on a, ici, donc on voit qu'il y a un premier twist, tentative, il y a un deuxième twist, donc là on voit qu'on est dans une zone d'incertitude, d'accord? On ne sait pas trop, où va aller le marché, donc on va laisser un petit peu évoluer, les choses. Là pareil, on n'a aucune envie de shorter le marché parce que la Chikuspan elle est dans les prix et cetera. Vous voyez, il y a pas de potentiel finalement et là, hop, il y a une tentative de break, du Kumo qui réussit, d'accord? Et là on va voir après qu'il va y avoir un twist qui va se mettre en place. Voilà, le twist se met en place et à partir d'ici, on a quelque chose de cohérent et là, la Shipuspa n'est pas tout à fait libre encore. Il va falloir qu'elle casse le nuage. Bah, à partir de là, on va avoir le temps de se, positionner. Donc là, pareil, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est des tentatives pour rentrer dans le marché dans une nouvelle tendance. Vous allez en avoir plein, d'accord? Ça sert à rien de FOMO dès que ça sort du nuage, de se précipiter, de prendre un trade à l'arrache et cetera. Prenez le temps. Moi, sur le système Ishimoku, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer alors oui, je suis vous êtes sur quelqu'un qui utilise des algorithmes pour trader. Je vais programmer mon algorithme, je vais programmer Aria pour qu'elle prenne un trade, mais je vais, prendre toujours ce trade-là dans le sens de la tendance, donc je vais attendre que la tendance, elle parte. En fait, je ne vais pas tenter d'anticiper la tendance. Moi, je rentrerai jamais sur, des bougies comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font. En tout cas, moi, c'est pas mon système. Je vais vraiment laisser s'installer la tendance, d'accord? Ici, à partir d'ici, OK, moi je suis serein, il y a mon Kumo,
qui s'élargit, alors ça on va le voir, c'est une deuxième chose et la Chikuspan qui est libre. Donc là, je suis, tranquille, tout est en ordre de marche finalement pour qu'une nouvelle tendance se, mette en place. 2e chose que vous devez ou deuxième ou troisième, je ne sais plus où on en est, c'est, la distance, tout simplement, entre la SSA et la SSB. Plus vous allez avoir un Kumo qui va être ouvert comme ça, OK, plus ça veut dire que la tendance va être forte, va être saine. Donc là, vous avez vu, on a une ouverture très, très rapide, du Kumo, OK, et on va le voir que quand il est en train de se rétrécir, finalement, comme on peut le voir, ici, d'accord? Quand les 2 droites sont en train de se rapprocher, ça veut dire que, bah, peut-être qu'on est en fin de course, OK? Donc attention, à ça, mais un écartement assez soudain, finalement, de la SSB et la SSA va aussi me donner une indication supplémentaire, comme quoi la tendance va être, puissante, va être saine et que ça va être intéressant de se positionner, sur le, marché. Et je vais vous montrer ce qui se passe, c'est que regardez par exemple le Nasdaq, là en plus c'est en ce moment, et ben voilà, je vais avoir une tentative, des probabilités de je vais avoir des occasions, de rentrer sur le marché. Vous avez vu, on peut dire que j'aurais loupé, tout ce mouvement-là, mais moi je sais que la tendance là, elle est propre, elle est saine et c'est là que je vais pouvoir me positionner, sereinement et c'est ce qui est exactement en train de se passer en ce moment. Vous avez 2 choses ici, très intéressantes. Regardez, c'est le petit rebond sur la, Kijun. La Kijun, comme la SSB, ici, sont des niveaux de support résistance qui sont très importants. D'accord? Donc, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que, regardez ici, on va pouvoir trader ces rebonds-là. Donc, si je prends l'exemple, il y en a eu un magnifique sur le silver ici. Le silver, OK, qu'on a tradé dans cette configuration. Donc, je vous le reprends, c'était ici. OK, donc là, qu'est-ce qu'on a? Allez, on se le fait ensemble. On a la Chikuspan qui est libre. OK, libre de tout obstacle, il y a rien au-dessus, d'accord? On a bien, la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais comme c'est une droite qui est plus courte, c'est comme les moyennes mobiles. Moyenne mobile 20, moyenne mobile 50. OK, quand la 20 est au-dessus de la 50, ben, on a une tendance haussière. Donc là, pareil, la Tenkan est au-dessus de la Kijun. OK, on est en ordre de marche. On a notre petit twist, d'accord? On a la SSB et la SSA qui sont en train de s'écarter. On a un joli nuage bien épais, d'accord? Et on va le voir que plus, c'est épais, plus le nuage est épais, plus le prix aura du mal à casser ce nuage pour aller chercher une tendance haussière et on va le voir. J'aimerais bien vous trouver un exemple. Souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, le prix traverse le nuage sur les endroits où il est le plus fin, OK? Hem donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a, on est tout bien, OK, donc maintenant qu'est-ce qu'on a envie? On a envie peut-être d'attendre un retracement pour pouvoir se positionner dans cette tendance, haussière sur le silver. Donc on va défiler un petit peu et là regardez ce qui se passe. Donc là normalement la Kijun elle est en dessous, hein. Là c'est un petit peu lagging, OK, et donc on a tout simplement un rebond qui est en train de se mettre en place. Là, il y a un petit lagging parce que regardez, ça se charge après. C'est peut-être que je suis en train d'enregistrer en même temps. Là, il y a un rebond, vous avez vu, c'est extrêmement net sur un plat, de Kijun. Donc tout simplement, ça pourrait représenter une zone, de support et ce sont des zones, de support. Donc ça, pareil, vous devez, avoir l'habitude de regarder où se situe le prix par rapport à la Kijun et quand on a des rebonds comme ça, en plus avec des mèches, eh bien, on a des très fortes probabilités de repartir, à la hausse. OK? Pareil, c'est pas du 100, c'est une interprétation visuelle, d'un indicateur. En tout cas, moi, je vais m'en servir, comme ça. D'accord? Et tout simplement, on a tradé en plus ce mouvement, à l'achat, OK, qui après a donné des sacrées, dingueries. Mais ça finalement, ça c'est une autre histoire. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est pourquoi le prix a rebondi à ce niveau-là. C'est parce qu'il y avait, la Kijun. Si on enlève simplement Ichimoku, c'est beaucoup plus dur, vous avez vu? C'est beaucoup plus dur quand même de comprendre, bah, pourquoi le prix, OK, on voit peut-être une zone, même pas, c'est pas vraiment évident, tu vois? C'est pas vraiment évident et on manque un petit peu d'interprétation, visuelle. C'est pour ça que c'est assez cool comme indicateur, c'est que ça nous montre, des choses assez facilement, visuellement. D'accord? Donc là, pareil, potentiel, OK, Shikuspan, qui est libre et tout va bien. Ah, il y a quelque chose d'autre, il y a un petit secret qui est caché dans Ishimoku, je vais vous le montrer. Je suis sûr que vous ne le savez pas.
Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, regarde, je vais prendre ça. OK. Donc là, on voit qu'on a une tendance qui est haussière, d'accord? Et je vous ai dit que les plats de Kijun, comme ici, sont extrêmement importants. Donc, on va utiliser pour ça, retracement de Fibonacci et vous allez voir quelque chose de magique. Ici, hop, d'accord. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, le niveau 50 où il tombe. Il tombe pile sur les plats de Kijun. Et oui, les plats de Kijun représentent les 50 d'une tendance de, Fibonacci. OK? Ça aussi, c'est hyper, hyper puissant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tracer vos, niveaux de Fibonacci. OK, je sais que des fois, il y en a qui utilisent cet indicateur ou qui ont un petit peu de mal à le comprendre. Moi, ce que je vous dis, c'est que quand vous avez un retracement dans une tendance qui est marquée sur un plat de Kijun comme ça représente tout simplement le 50 de Fibonacci et ça marche à chaque fois, OK? Donc c'est, je ne sais pas s'ils étaient potes à un moment donné et tout, mais c'est des mathématiques de toute façon et nous, ce qu'on aime bien faire et ce qui est intelligent de faire, c'est quand tu es dans une tendance comme ça qui est marquée, qui est établie, qui est saine, OK, bon, on va éviter d'acheter ici, on va plutôt attendre des retracements pour pouvoir re-rentrer à un meilleur prix et aller rechercher, finalement, plus haut. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionne la méthode 24 heures qui est programmée Ariane. On appuie sur le bouton et tout est fait, automatiquement. Mais avant que tout soit fait automatiquement, il faut le comprendre, il faut aussi, programmer. Voilà pour ça. Donc la petite astuce, c'est que les plats de quilles jaunes représentent des retracements de, 50 donc, on a vu pas mal, de choses, OK? La chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que le système Ishimoku alors il y a beaucoup d'avantages, vous avez vu, c'est très visuel, c'est facile à comprendre, ça donne plein d'informations, mais par contre c'est assez lagging, OK? C'est quand même un indicateur qui est assez lent à se mettre en route. Parce qu'il y en a qui aiment pas l'utiliser. Pourquoi? Et c'est important que vous ayez aussi cette notion en tête, c'est que, bah, par rapport à une moyenne mobile, avant que le prix traverse le Kumo et ben, on va quand même louper un gros morceau. Vous avez vu que là, par exemple, dans le cas du silver, beh, je vais louper tout ça, OK, et finalement, moi, je vais me positionner que à ce niveau-là, dans le cas de mon système, dans la façon dont je vais travailler. Par contre, les gars qui utilisent une moyenne mobile, par exemple, je vais rajouter une moyenne mobile. Bon, là, tu vois, tu as la moyenne mobile 50 rouge. Donc là, ici, c'est pas criant de vérité, mais plutôt à ce niveau-là. Regarde, ici, on peut commencer finalement, à aller envisager, des ventes à ce niveau-là. Par contre, celui qui utilise la moyenne mobile, bah, lui, il peut commencer déjà s'il utilise un système de, ben, voilà, si c'est au-dessus de la moyenne mobile 50, il achète. Si c'est en dessous, il va chercher, des ventes. Pareil, c'est un repère et ben, il va être beaucoup plus early finalement que le gars qui utilise Ishimoku. Donc c'est pas exactement la même utilisation, d'accord? Il faut le savoir, c'est assez lagging, mais après, on va plutôt essayer de prendre des retracements quand la tendance est, bien établie. Tiens, et c'est marrant, sur le Nasdaq, je viens de, TP. Voilà, énorme impulsion. Regardez ce qui s'est passé et là, en fait, sur le Nasdaq, donc pareil, c'est, même constat, tendance très bien établie, vous avez vu? Tout est en ordre de marche et j'ai attendu, cette fois, pas un retour sur la, Kijun. Alors le retour Sakijun s'est fait avant, mais moi je suis rentré après au niveau, de la Tenkan et là, ça fait un petit, TP. Voilà. Donc ça, c'est cool et c'est pareil, au lieu d'avoir on a eu quand même ce retracement, sur la Kijun et après on est rentré sur la Tenkan. Alors voilà comment je vais utiliser vraiment, le Ichimoku. Pas de dinguerie de plus que ça va m'aider vraiment à avoir une lecture précise des choses. Alors après, il va y avoir 2 utilisations différentes et vous avez d'ailleurs des vidéos, j'en ferai sûrement, d'autres à ce propos. C'est que soit vous allez vraiment utiliser l'indicateur pour lire les prix comme ce que je fais, ou soit vous pouvez vraiment l'utiliser en tant que signal, de trading. Tu vois? Une cassure, de Kijun comme ça, on pourrait déjà se positionner ici. On va moins regarder la landing span et cetera et on va pouvoir se positionner en tant que signal. Et là, on va avoir des outils comme Ariascan qui vont automatiser, la recherche de signaux pour toi et qui vont t'envoyer, des messages sur ton téléphone en te disant: «Bah, voilà, là, il y a une tentative, enfin, il y a eu une cassure de Kijun, il y a eu un break de Kumo, il y a eu un twist» et tu peux te positionner, si tu le souhaites, si tu fais tes devoirs, à l'achat ou, à la vente en fonction. Moi, je vais préférer avec le recul, c'est pas qu'il y a une c'est moins bien ou pas ou pas que c'est moins bien ou mieux et cetera. Moi, je préfère avoir une lecture des prix via ce système-là, mais après me positionner, avec, la méthode 24 heures. De toute façon, c'est la méthode
que c'est la seule méthode que j'utilise, pour, trader. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce guide de A à Z, en espérant que ça va t'aider. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Donc Ishimoku, c'est disponible évidemment sur toutes les plateformes. Moi, je mets toujours ces couleurs-là. Tu peux mettre évidemment les couleurs que, tu souhaites, mais je pense que ça va t'aider, vraiment, à, lire, les marchés. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est le petit conseil, c'est de vraiment travailler sur des unités de temps qui sont longues. Tu as vu là, on est en daily, donc une bougie égale 24 heures, d'accord? Donc effectivement, ça va être un petit peu long, mais en fait, tu as plein de valeurs à surveiller. Moi, c'est pour ça que j'aime bien trader le forex et du coup, on va là où se passe l'action. Là, pour le coup, c'était, le, Nasdaq. On a pu en profiter, mais c'est vraiment, dans cette idée-là que je veux que tu utilises, ce, système, là. Voilà, c'était Lucas Mikado. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si, tu as kiffé cette vidéo. Pour nous rejoindre, c'est du côté, d'AMO. C'est encore gratuit, mais attention, tic tac, tic tac, tic tac, plus pour très, longtemps. On travaille avec Ishimoku. Je vais te montrer d'ailleurs, tiens, un peu les coulisses sur, ce qui se passe dans AMO avec Ishimoku. Lit le marché avec Ishimoku. Alors Fabrice le fait aussi. Vince, lui, va avoir plus une approche, tu sais, c'est le mec qui a la qui a la brosse à dents rose, va avoir plus une approche, price action, OK, plutôt avec les moyennes mobiles et les zones, et c'est aussi, des modes Ishimoku qui sont disponibles, en tant que mode d'entrée, en tant que mode de gestion, à travers Aria Pro. Mais ça fera l'objet d'une, 2e vidéo, et là, c'est plutôt cool puisque je vais annoncer que tout le monde a TP sur le Nasdaq. Tu vois? C'est le plan qu'avait annoncé aussi, Fabrice, et j'en avais parlé, aussi à ce niveau-là, Nasdaq, Dow Jones. Voilà, c'était Lucas Mikado, je te la gueule du pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!